Bonjour, vous écoutez l'épisode 1 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 20 août 2020 et s'intitule « Une rentrée pas si normale ». C'est presque normal, mais presque seulement. Comment va se passer la rentrée ? J'ai beaucoup réfléchi cet été au sujet à aborder, s'il y avait des choses nouvelles à dire sur les transformations de notre quotidien, ou plutôt nos quotidiens. On n'a pas tous le même. J'ai beaucoup aimé l'épisode du podcast Vlan sur le livre de Adèle Van Rett sur la vie ordinaire. Il est disponible dans les notes d'épisode si vous souhaitez l'écouter. J'ai hâte de lire le livre, mais ma liste de l'été n'est pas encore terminée et s'allonge même de jour en jour, alors je ne sais pas quand j'aurai le temps. La vie ordinaire donc, le quotidien. L'été est toujours en disruption de ce quotidien, n'importe quelle année, mais cette année il l'a été encore plus. Destination inaccessible, nouvelles habitudes, distanciation sociale. Pas qu'en mal, attention. J'ai pu aller visiter le Palais des Papes en plein mois de juillet, annulation du Festival d'Avignon oblige. Mais différent. Comment va se passer la rentrée ? Il reste à peine plus d'une semaine avant la rentrée. C'est amusant quand même comment toute une société vit au rythme de l'école, non ? Que vous ayez ou non des enfants, vous vivez la rentrée. J'ai eu petit homme plus tard que la moyenne des Françaises, je bossais déjà depuis plus de 10 ans, et j'avais quand même droit à la rentrée. J'essayais d'ailleurs de partir en vacances à ce moment-là avant petit homme, ou plutôt avant Cher et Tendre, qui est soumis à la rentrée par son métier. La rentrée donc. Après 3 mois de confinement, 1 mois de classe à la maison en plus, 2 semaines de retour à l'école pour dessiner et 2 mois de vacances, petit homme va retourner à l'école, enfin on le pense encore au moment où j'écris, où je vous parle, le 1er septembre. Nouveau cartable à dénicher, nouvelle fourniture à acheter, nouvelle école à apprivoiser. Une rentrée différente des 3 années précédentes. Cher et Tendre aussi fait sa rentrée le lendemain de son fils. Réunion des profs, nouveaux horaires, nouvel équilibre de vie. Nouveau sujet ? Cette chronique ne pourra pas continuer avec uniquement nos réactions à la Covid-19. Puisque la Covid-19 n'est plus si extraordinaire à présent. Elle est entrée dans la vie ordinaire, le quotidien. On fait la queue devant des magasins. On porte des masques dans la rue parfois. On n'embrasse plus nos collègues ou amis, seulement les gens de notre foyer. On est limité dans nos déplacements internationaux. On fait attention à nos dépenses, au cas où la crise économique s'intensifie. On continue de suivre les débats scientifiques qui ne savent toujours pas. Mais on a repris le cours de nos vies. On travaille. Les enfants vont retrouver leur classe. On part en vacances. On achète de nouveaux vêtements. On célèbre des mariages. On rencontre de nouvelles personnes. On fête des anniversaires. En parlant d'anniversaire, Cher et Tendre passe un cap aujourd'hui. Un cap qu'il vit mal depuis plusieurs années déjà. Il est très attaché à sa jeunesse, Cher et Tendre. J'ai bien sûr fait exprès de choisir cette date pour le lancement de la saison 2. N'oubliez pas de lui souhaiter surtout. Mais je m'égare. Je vous avais promis à l'épisode 119 de la saison 1 une saison 2, qui s'annonce différente, comme la rentrée. Je me suis rappelé de quoi je parlais, ou plutôt sur quoi j'écrivais quand le blog n'était pas encore un podcast. Des billets d'humeur certes, mais aussi des critiques de livres, de séries, voire de films. Et j'ai beaucoup lu cet été. Donc je pense vous proposer quelques billets sur mes lectures estivales. Bien sûr, je vais continuer mes billets d'humeur sur l'actualité. Avec les élections américaines dans moins de 3 mois, j'aurai sans doute beaucoup à dire. Et je vais aussi continuer de vous parler de ce quotidien différent, mais qui devient si vite normal, presque familier. Je vais continuer de partager mes doutes, mes questionnements, mes incertitudes. Parce que les médias n'en parlent pas assez. Ils continuent de nous bombarder de vérités à moitié vérifiées, de rumeurs élevées au rang de faits, de certitudes bancales. Le doute ne fait pas vivre les médias, mais il m'habite toujours. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le autour de vous. Et sur Apple, surtout, mettez 5 étoiles et un commentaire. C'est très important les commentaires. À bientôt.